Bienvenue dans mon confessionnal. Dans cette vidéo, je vais parler de plein d'updates de ma vie. On est encore parti pour une vidéo qui va me mettre en retard. Je vais pas arriver en retard, je vais arriver en retard. Parce que pile après cette vidéo, j'ai une soirée avec plein de joueurs de la NFL, le football américain, et vous savez que c'est dans ma liste. J'ai littéralement envie d'être la balle. J'espère que je suis pas en train de délirer et que je suis vraiment POUPON poupon parce que les enjeux sont élevés ce soir. C'est bon, l'appartement commence à Attendez, quelqu'un est en train de sonner chez moi. Ok, j'ai peur. Who is this? Ok, thank you, bye. Je pense un Uber Eats qui s'est trompé. C'est bon, l'appartement commence à ressembler à quelque chose et je suis prêt à sauter dans la jungle. Donc aujourd'hui, ça va être un petit chit-chat croustillant. Oui, je sais, encore un chit-chat. Mais pour ceux qui aiment pas le blabla, sachez que j'ai 2 vlogs qui sont complètement dingos qui vont arriver. Petite avant-première, il y a un vlog à San Diego avec 2 de mes copines. Quand tu voyages en petit groupe avec des gens avec qui tu as confiance et que vous partagez tous les 3 une neurone, il se passe n'importe quoi. L'alcool n'amène jamais de bonnes décisions. Et l'autre vlog, c'était au Lake Tahoe. Mon groupe d'amis américains a nommé le voyage un joli désastre. Et voilà, je vous en dis pas plus. La recherche d'appartement a été extrêmement énergivore, mais l'installation l'a été encore plus. Quand je raconte mes galères, évidemment, je sais qu'elles sont pas aussi importantes, hein. C'est pas first world problems. C'est ridicule même que je me plaigne alors que je suis à LA, j'ai un appartement de fou. Cette installation, je tenais à la faire absolument seule. C'est mon problème, c'est que à chaque fois, je me dis non, Antonin, viens pas saouler les gens. Donc je me suis dit, allez, tu peux le faire, tu fais tout seul. Bon, finalement, j'ai fini par céder parce que j'ai un ami qui fait littéralement de la construction, donc du coup voilà quoi, fallait utiliser la carte à un moment ou un autre. Je dors toujours dans mon lit gonflable. J'ai commandé mon lit il y a plus de 3 semaines. Vous voyez ce cadre, il est magnifique, vous le verrez dans mon house tour, genre vraiment toute une nature morte, genre c'est trop beau. Ça a été fait à la main, genre customisé, et c'est arrivé avant le lit que j'ai commandé. Il y a 3 mecs qui sont arrivés chez moi pour me livrer le lit et le monter. Le lit est défectueux. Quand je vous dis défectueux, c'est-à-dire qu'il est cassé à l'endroit primordial pour que le lit soit joli. J'ai fait venir un inconnu que j'ai rencontré dans un magasin pour qu'il installe un miroir chez moi. Quand je vous dis un inconnu, c'est vraiment genre en mode bonjour, viens. Ça a eu un résultat catastrophique. Je me suis fait livrer une fois le miroir, j'ai ouvert, il était totalement cassé. Les bonnes vibes n'étaient pas présentes, genre vraiment un miroir cassé, déjà on sait ce qu'on dit, 7 ans de malheur, gna gna gna. Personnellement, je crois que c'est 7 ans de bonheur. Je suis optimiste. Ils m'en ont donné un nouveau et je me suis rendu compte que je ne sais absolument pas comment accrocher ce miroir au mur. J'allais à Home Depot, c'est un peu comme le roi Merlin des États-Unis. Moi, j'ai passé tellement de temps à Home Depot en plus, genre j'étais vraiment la pain beige perdue à Home Depot qui sait pas trouver les trucs. J'ai saoulé tellement de vendeurs et du coup je me perds à Home Depot, je finis par acheter d'autres trucs et tout. Du coup j'étais assez chargée, j'allais rentrer en Uber. Et il y a un mec qui me dit écoute, est-ce que tu veux que... Quand je le raconte, je me rends compte que c'est littéralement comme ça que quelqu'un se fait kidnapper. Dans le mec, il me dit vraiment est-ce que tu veux que je te conduise jusqu'à chez toi et ramener tes affaires, etc. Tu peux me payer un peu. Je dis non, j'allais prendre Uber, mais par contre, j'ai un miroir chez moi que je sais pas comment accrocher au mur. Tu prendrais combien pour l'accrocher? On arrive à trouver un commun accord. C'est pas non plus très bizarre ce que j'ai fait parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui attendent devant, qui te donnent des cartes, etc. Parce que du coup, c'est des indépendants qui cherchent du travail. Ça se fait. Derrière, bon, s'ils font de la merde, t'as pas l'assurance, t'as rien quoi. C'est vraiment à tes risques et périls. Mais moi, je bouillonnais tellement pour que mon appartement soit prêt. Enfin, jusqu'à j'en ai fait des nuits blanches à monter des meubles. Ce meuble, il m'a pris littéralement 15 heures à monter. Bref, feu de l'action. Je dis oui, viens. Oh mon dieu, trop hâte. Quand j'étais dans son camion, il y a d'autres mecs qui étaient devant Home Depot qui étaient en train de siffler, en train de dire your boyfriend. Oh mon dieu, c'était horrible. J'étais tellement gênée. On arrive chez moi, je suis hyper gentil. Jusqu'à je vais lui acheter un Red Bull. Je tiens à préciser, ce mec n'était absolument pas attirant. Hein. J'étais pas gentil en mode Gabriel Solis qui fait des bails avec son jardinier. Il commence à faire une boucherie dans mon mur. J'ai acheté un miroir qui est de la dimension parfaite de la largeur de ma cheminée, au millimètre près. Du coup, il commence à percer et quand il perçait, moi j'étais en train de faire du jardinage. Genre il perce, ça fait caca et je vais le voir et je lui dis genre doucement, genre qu'est-ce qui se passe? Il dit non c'est bon. Il recommence, j'entends encore caca. Je suis pas idiot, enfin. Si t'as un bruit qui est aussi puissant, c'est que t'as pas un faux mur, genre je sais pas comment dire, genre j'ai pas envie de trouer l'appartement que je suis en train de louer et faire de la merde. Du coup il arrête et il commence à me dire non mais il y a quelque chose au fond. Je me dis oh, je suis en face du protagoniste actuellement, genre je suis en face du mur. Bon, le miroir est dessus, les trous sont encore apparents et je commence à filmer, je vois genre un truc un peu métallique. Si tu perces un truc de gaz, si tu perces
verse un truc d'eau, mais bonjour les problèmes. Il y a une fuite de gaz, les gens meurent, genre les gens de mon appartement meurent. Du coup le mec je lui dis d'arrêter, je lui dis est-ce que t'es sûr que t'as pas percé, je sais pas quoi. J'ai commencé à devenir parano en me disant genre c'est sûr il a percé. Il y a du gaz chez moi, genre j'ouvrais les fenêtres, je me disais mais non, j'étais en train de pleurer, je me disais est-ce que je l'assume à la proprio, est-ce que je fais venir quelqu'un d'autre pour vérifier. Bref finalement je l'ai assumé à la proprio, elle m'a dit que tout était good, parce qu'il y a un truc qui est très difficile à percer derrière. Après il a essayé de faire d'autres trous, d'autres trous, d'autres trous. Il y a au total, il y a 8 trous. Après il a recouvert les trous, il m'a dit qu'il pouvait pas le faire. J'ai appelé un pote qui fait de la construction, qui s'est énervé contre moi déjà en mode pourquoi est-ce que t'as engagé quelqu'un, pourquoi est-ce que tu m'as pas appelé. Il est venu, il a galéré quand même aussi à installer, mais il a installé mon miroir. Par rapport au shopping de meubles, un enfer. En fait c'était un enfer pour 20 000 raisons. C'est pour ça que s'il y a quelqu'un qui est en train d'emménager ou qui est en train de faire des rénovations, je suis avec toi, genre franchement c'est pas facile hein. Ça prend ta journée. Il y a des personnes qui ont genre que 2 heures pendant la journée pour pouvoir s'occuper de ce genre de trucs. Je sais pas comment vous faites. Genre évidemment mon appartement je veux qu'il soit beau, je suis un énorme fan d'architecture d'intérieur. Le magasin qui vend les meubles qui sont totalement dans ma DA, ça s'appelle Restoration Hardware. D'ailleurs j'ai du petit thé. Il me semble que Restoration Hardware arrive en France et vous voyez pour ceux qui ont été à Paris aux Champs-Élysées, la plus belle boutique, genre le plus beau bâtiment, c'était Abercrombie & Fitch. Genre vraiment ils ont acheté ça à l'époque où le vent était en poupe, l'argent coulait à flot. Genre on était tous en train de regarder les mannequins Abercrombie en mode oh mon dieu je vais être comme eux. C'est fou quand même, on achetait des vêtements Abercrombie alors que dans les pubs il n'y avait pas de vêtements, ils étaient tout le temps nus. C'était une autre époque parce qu'aujourd'hui Abercrombie a été assez dans la sauce, il y a eu un documentaire Netflix. Voilà, le gérant a fait de la merde, je pense que les affaires sont clairement pas comme elles étaient à l'époque 2012-2013. C'est Restoration Hardware qui a acheté cette boutique il me semble, je sais pas si c'est vrai mais en tout cas si c'est vrai les gars faut absolument que vous y alliez parce que même si vous allez rien acheter, je suis allé à celui de Chicago et c'était juste magnifique, enfin juste marcher autour genre c'est un truc de fou. Le prix de leurs meubles, une dinguerie, leurs beaux canapés sont littéralement à 10 000 $. J'arrive pas. Plus de 10 000 $. Tu veux avoir un appartement Restoration Hardware, faut que tu mettes 100 000 € pour un 50 mètres carrés. Ma mission c'était d'avoir un appartement qui ressemble à Restoration Hardware sans le budget RH. En plus il faut savoir que aux États-Unis il y a grave de l'inflation et deuxièmement l'euro est en train de perdre de la valeur. Avant, avec 100 €, je pouvais dépenser 120 $ aux États-Unis. Maintenant, avec 100 €, je peux dépenser 105 $ aux États-Unis. Et multiplier ça par d'autres sommes. C'est une info importante que je tenais quand même à partager pour ceux qui préparent de faire des vacances aux États-Unis, qui ont été dans le passé. Votre voyage va potentiellement vous coûter 20% plus cher que ce qui vous a coûté quand vous y étiez allé il y a 2 ou 3 ans. Du coup, je pouvais littéralement passer une nuit blanche pour trouver quelle brosse à chiottes je veux. Parce qu'évidemment, aussi, je fais tout mon shopping en ligne. J'ai trop de conseils à vous donner par rapport à l'architecture d'intérieur et tout parce que je me suis tellement informée avant de commencer genre ce projet. Je n'ai pas encore ma voiture, ça va encore prendre un petit moment, mais dès que je vais l'avoir, c'est fou d'être à LA et pas avoir de voiture. L'appartement va être une vibe là pour l'instant. J'ai encore plein de modifications à faire. Je dois d'ailleurs faire de la peinture maintenant parce que mon mur il ressemble à rien. Mes affaires que j'ai envoyées de Paris en avril ne sont toujours pas chez moi. Je sais qu'elles sont arrivées à New York, je sais pas comment elles vont arriver jusqu'ici, mais bon, on m'a demandé des infos pour la livraison, on m'a pas dit quand j'allais être livrée. Ça a été très challengeant parce que j'ai plein de choses dont j'ai besoin dans ces affaires, même pour créer du contenu, pour m'habiller, genre mes vêtements me manquent tellement et j'ai trop hâte de recevoir genre tous mes trucs quoi. Vu le temps que ça a pris, j'en suis plus à ça près genre. En tout cas, je me sens enfin positive, je commence à me sentir bien. Je suis grave satisfait de là où j'habite, je suis convaincue d'avoir fait le bon choix. Hier, mon complexe d'appartement a organisé un petit barbecue and chill et du coup j'ai pu rencontrer plein de voisins. Du coup ça m'a tellement rassuré parce qu'il y a des voisins qui ont habité ici depuis 5 ans. En fait quand t'es avec tes voisins puis il y a des trucs un peu comme ça de complexe d'appartement, mais t'y vas là normalement pour défouler genre ta haine, genre t'es là pour chercher genre d'autres voisins qui ont la même galère que toi, mal parler du voisin qui fait ci ou qui fait ça, des problèmes de sécurité etc. Mais là pour le coup tout le monde a vécu du positif à dire, ce qui est quand même fou. Genre bah LA avec toutes les folies qui se passent ici et j'aime trop mon voisinage, c'est des adultes, à des familles. Dans les autres appartements à LA que j'avais visité, si vous avez pas vu la vidéo sur ma recherche d'appartement, c'est juste ici où il y avait plein de jeunes, des zones communes de fous etc. Je sais que c'est le genre d'endroit aussi où il peut se passer des trucs bizarres. D'ailleurs oh mon dieu c'est vrai, on est en juillet, j'arrive pas à y croire. Joyeuses vacances à ceux qui ont des vacances, ceux qui n'ont pas de vacances, courage. Je sais que je suis très privilégiée d'avoir ce métier, mais personnellement je ne prends pas de vacances cet été, je bosse babe. Va falloir taper Antonin sur tous les réseaux sociaux
vidéo parce que va falloir suivre, il va s'en passer des trucs. D'ailleurs, bah on est en juillet, il y a mon anniversaire. Mon anniversaire cette année, il est très important, c'est un quart de siècle, dans 10 jours. Et j'ai rien organisé, je sais même pas encore si je veux faire Miami ou Vegas. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez est le plus vibes? Las Vegas, Miami, rester à LA. J'ai jamais fait ni Vegas ni Miami. Je compte sur votre avis en commentaire, ça compte parce qu'évidemment derrière, il y aura aussi un vlog. Il y a vraiment deux types de personnes. Il y en a qui s'en foutent de leur anniversaire, genre vraiment pour eux c'est un jour comme un autre. Et il y en a d'autres pour qui c'est très important, genre c'est dans leur coutume. Moi je fais partie des gens pour lesquels mon anniversaire c'est, on va dire, à 70-80% très important. Quand je suis là et que je dis non mais je m'en fous, c'est juste mon anniversaire, je me mets pas la pression cette fois, à l'intérieur de moi j'ai quand même un peu le seum. Genre je me dis oh putain j'ai rien organisé, ou je me dis j'espère que quelqu'un va me faire un anniversaire surprise qui ne s'est jamais passé. Est-ce que je suis un mauvais ami? Pourquoi est-ce qu'on me fait pas d'anniversaire surprise? Oui, à la fois mon anniversaire approche et c'est important pour moi, mais je n'ai rien organisé. J'ai commencé à y réfléchir il y a un mois, c'est toujours comme ça. Je me disais ah c'est bon j'ai le temps, je commence à y réfléchir doucement. Et là c'est dans 10 jours et je me dis mais j'ai même pas réfléchi. Quoi qu'il se passe, il va s'en passer des trucs. 20 juillet babe, j'attends ton petit message. Après normalement je fais une célébration en retard début août avec un petit arrivage de la France. Par rapport aux célébrations d'anniversaire en retard, je sais pas si vous vous rappelez de l'épisode 2 de Amour, Gloire et Excès, mais j'avais fait mon anniversaire avec plus d'un mois de retard. Je pense que faire son anniversaire en retard, on s'en fout. Si ça vous arrive d'avoir une situation où vous êtes là en mode merde, en fait je taffe ce jour-là, je suis pas dans le mood de fêter mon anniversaire le soir de mon anniversaire. De mon expérience, vous pouvez facilement faire un anniversaire avec un mois de retard si ça vous chante, parce que la réalité est, et ça tu l'apprends avec la maturité, que la majorité de tes amis ne se rappellent pas instantanément ton anniversaire. Évidemment, je me rappelle de l'anniversaire de mes meilleurs amis, mais il faut être réaliste, pour plein de gens, ils ont d'autres trucs à gérer, à mémoriser dans leur tête que ta date d'anniversaire. Et faut pas le prendre mal. L'anniversaire, il est aigre doux. L'âge que je vais avoir, j'ai même pas envie de le dire. C'est un âge, la crise de la vingtaine, je la sens arriver. De commencer à me poser les questions que je me suis jamais posées. Pourquoi est-ce que tu n'es pas en couple? Quand est-ce que tu vas fonder une famille? Quand est-ce que tu vas avoir une routine normale? En plus, à partir de 25 ans, les cellules ne se régénèrent plus, donc faut faire 10 fois plus attention. Je m'étais mis des goals. Probablement, ça fait 2 ans que dans ma tête, je me disais faut absolument que je fasse plus attention à ma santé. Et je m'étais notamment dit que j'allais arrêter la nicotine. C'est vraiment un truc, j'y tenais. J'étais en train d'enlever la fumée, j'étais pas en train de prétendre que je vous baffais. Vu que les cellules ne se régénèrent plus à partir de cet âge, je m'étais vraiment dit Antonin, faut arrêter de fumer, faut arrêter le tabac, faut arrêter la nicotine. Et du coup c'est ce dont je vais vous parler. C'est probablement le titre de la vidéo aussi. Disclaimer, si tu fumes pas, ne fume pas. C'est pas parce que j'ai fumé que tu dois fumer. Je regrette d'avoir fumé. J'aimerais ne pas avoir cette attirance pour le tabac. Vraiment, ne sois pas influencé par moi. En fait, c'est très délicat d'aborder ce sujet. Là, je vais parler genre honnêtement, mais je parle en nom de mon addiction. La solution par rapport à ce dont je vais me plaindre, c'est tout simplement de ne pas fumer si tu ne fumes pas. Voilà. Sur la vidéo sur mon addiction au cannabis, tout est vrai évidemment, mais j'avais omis un truc. Avant de faire la vidéo, j'avais réfléchi. Je m'étais dit, est-ce que je dis exactement comment est-ce que j'ai arrêté le cannabis ou non? Et finalement je m'étais dit en fait c'est une vidéo qui peut être tellement puissante et qui peut aider des gens. J'ai pas envie qu'ils s'engouffrent dans la même merde dans laquelle je me suis mis en arrêtant. Si vous avez pas vu la vidéo, regardez là, c'est sur le i. Mon histoire avec le tabac, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne YouTube. Quand Marie a fait la vidéo 24 heures dans ma vie, c'est sorti tout seul. Franchement c'est pas un truc que je voulais absolument cacher. Genre évidemment quand j'avais 18 ans, genre je voulais absolument pas qu'il y ait une photo qui soit prise de moi en train de fumer. La clope ça m'a jamais attiré, c'est-à-dire que j'ai toujours été un hater de la clope et je détestais l'odeur, j'ai jamais compris la vibe, toujours dégoûté, ça me répugnait, ça me donnait envie de vomir. Encore aujourd'hui le tabac me répugne. C'est une addiction, mais une partie de moi genre sait que c'est pas agréable comme odeur. Arrêter de fumer, ça a pas été un truc majeur par rapport au fait que je voulais déménager, mais c'était un truc que je prenais sérieusement en compte parce que je sais que quand je suis ici, personne ne fume de clope. Les États-Unis ont été extrêmement forts par rapport à leur campagne pour faire que les gens arrêtent de fumer. J'aimerais qu'ils fassent une campagne aussi forte pour qu'ils arrêtent d'avoir des armes. Putain, ce serait intelligent parce que avec le tabac, ils ont fait mais une dinguerie. L'industrie du tabac est aux États-Unis. La clope à Los Angeles, c'est tellement vu comme le démon. Il y a beaucoup de préjugés qui arrivent avec le fait que tu fumes. Je suis absolument contre ça. Je suis contre les préjugés envers les personnes qui ont des addictions.
quelqu'un qui a une addiction, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Genre, faut arrêter. Arrêtons de juger les gens qui ont des addictions qui ne font de mal que à elles-mêmes. Genre, c'est horrible. Quand j'ai arrêté le cannabis, comme je vous ai dit, j'avais eu plein de rechutes. C'était très difficile pour moi d'arrêter. Je suis tellement contente d'être sobre. Maintenant, je compte même plus les années de sobriété en soirée, mais tout le monde a un joint. Il n'y a pas un jour où je sors où on me propose pas de tirer une latte et je dis non tout le temps. Genre vraiment, ça m'attire vraiment pas. Ah, courage à tous les gens qui essaient d'arrêter une addiction. Je vous jure que c'est possible. Même si ça paraît irréel, ça paraît une montagne. Même tu te demandes pourquoi est-ce que j'arrêterai alors que ça me procure tout ce bien, que tu peux pas vivre sans. Croyez-moi, c'est possible, genre c'est réel, genre c'est fou. C'était un petit moment où je m'applaudis. Malheureusement, c'est pas pareil pour la nicotine. Quand j'ai arrêté de fumer du cannabis, voilà, ma tante, elle avait raison. Elle m'a dit, écoute, si tu peux vraiment pas t'en empêcher et si à un moment, genre t'es à 2 doigts de désister, grille-toi une clope. Et il faut savoir que pendant toute l'époque où je fumais du cannabis, je mélangeais avec du tabac, mais je n'avais jamais fumé une seule clope. Genre vraiment, c'est un truc de fou. Je fumais du cannabis, mais je n'avais jamais allumé une clope. Ça me dégoûtait. Genre la clope n'a aucun effet sur le cerveau, donc c'est pour ça que je me disais non, ça sert à rien. Quand les envies étaient trop pressantes, je me disais vas-y, je vais me griller une clope. Que je le faisais tout seul chez moi. J'ouvrais la fenêtre de mon Velux et je me fumais une clope. Personne ne le savait, c'est-à-dire qu'au début, quand j'allais dans mon école de commerce, je ne prenais pas de poste pour aller fumer avec les fumeurs. C'était vraiment un truc que je faisais seul chez moi quand l'envie était trop forte. Et en fait, c'est bête parce que vraiment l'envie elle reste aussi forte. Mais du coup, je m'étais accroché à ça et après une fois que je suis arrivée à Paris avec les soirées et tout, en fait ça a été gravement décalé. C'est trop, je trouve ça trop dommage que je sois tombée dans le tabac aussi tardivement. Après avoir passé toute cette étape où tu peux tomber dedans quand t'es assez jeune et du coup tu te fais influencer avec des amis, etc. Tu testes un truc nouveau, juste pour le goût du risque, l'adrénaline, etc. J'ai commencé tout seul dans mon coin quoi. Donc au niveau des quotas, genre je suis en train d'être honnête, je sais que les addictologues ils disent normalement genre si tu donnes un quota ça veut dire qu'il faut le multiplier par 2. Non, ne multipliez pas mon quota par 2. Je suis en train de vous dire honnêtement jusqu'où c'est allé. Maximum, vraiment ça a été un paquet par jour. Et ce qui s'est passé c'était pendant l'époque de Covid. Donc en fait j'ai appris à m'aimer. C'est une époque où vraiment je me suis arrêté, j'ai arrêté de penser au monde extérieur. Je me suis dit, Antonin, est-ce que tu veux te sentir bien? Est-ce que tu veux être une bonne personne? Est-ce que tu as envie de t'améliorer? Et j'ai eu les réponses à mes questions. Du coup, je savais que dans ma tête, j'avais ce truc où je veux arrêter à un moment ou un autre. Je savais que c'était le moment, maintenant que je suis jeune, de me séparer un peu de ça. Parce que après, plus tard, dans ta vie adulte, t'as tellement de trucs à gérer. Genre, jamais le bon moment où tu dis, ok, là, je peux me permettre d'être nerveux pendant 3 semaines et de mal vivre alors que j'ai déjà des galères, etc. J'étais à un tournage pour Elite. Non mais, je suis vraiment, l'information, c'est vraiment moi qui flex. Bref, à ce tournage pour Elite, il y avait pas mal de gens qui étaient internationaux. Et il y avait cette fille qui venait d'Italie, elle fumait une machine et genre il y avait très peu de fumée qui sortait. Et je lui dis qu'est-ce que c'est? Elle me dit ça s'appelle la IQOS. Et elle commence à m'expliquer qu'elle a réussi à arrêter la clope en fumant ça. Faut savoir que quand j'explorais mes options, la cigarette électronique, ça n'a jamais été une option pour moi. La cigarette électronique dans le boîtier où tu mets du liquide, etc. En fait, là je galère quand je sors, trouver l'espace pour mettre mon gloss, mon lipstick et tout. Enfin, je peux pas me trimballer avec une machine comme ça ressort des poches. Et puis même genre, j'arrive pas à croire que je suis en train de cracher dans la soupe, que j'ai probablement déjà taxé à quelqu'un sa cigarette électronique, son micro-ondes ambulant. De base, je voulais pas un goût sucré, genre je voulais pas arrêter avec un... Quand j'ai appris l'existence de la IQOS, qui est en gros, bah je l'ai avec moi, je vais vraiment pas pour faire la pub hein, parce que j'ai lu aussi des articles qui disaient des trucs très négatifs sur ça. Apparemment ça peut beaucoup augmenter ton niveau de sodium dans le corps, ce qui est très dangereux. Il y a des sensations avec la clope, on s'y habitue tellement qu'on oublie comment on vit sans, genre comment notre organisme est sans consommer de clopes. Et du coup j'ai basculé à ça. Pendant le Covid je me suis dit c'est le temps parfait, mon tabac du coin avait commencé à le commercialiser, donc j'ai acheté la machine et j'ai acheté les petites clopes du tabac. Et le tabac au lieu d'être brûlé, il est chauffé, donc on va dire c'est comme si tu mets du tabac sur une poêle, il y a de la fumée qui sort et t'aspires un peu cette fumée sans que le tabac soit brûlé, même si il brûle quand même hein. Genre quand tu regardes le tabac parfois c'est un peu noir, c'est un peu calciné, donc il y a quand même de la brûlure qui se passe. Ouais, il y a très peu de fumée qui sort. Par contre, vu que tu fumes directement de la vapeur de tabac, personnellement j'avais 10 fois plus cette sensation de satiété d'avoir fumé une clope que avec une cigarette électronique genre sucrée. C'est vrai que la IQOS ça me donnait beaucoup plus cette impression de fumer une clope. Genre je sais pas, la nicotine elle va directement au cerveau comme avec une clope. Pendant le Covid j'ai totalement arrêté la clope et je ne fumais que des IQOS. Là j'étais très fière de moi, c'était amélioré. Encore une fois c'est un produit qui est nouveau, on n'en sait pas assez, il n'y a pas assez d'études pour dire ce que ça fait. T'achètes quand même des paquets hein, 7 balles.
et après tu mets dans ta machine. J'avais fait ma petite tournée américaine cet été et du coup j'étais déjà consommateur de IQOS et j'avais remarqué que c'est impossible d'en acheter ici. Du coup avant d'emménager ici, j'ai acheté une cartouche à l'aéroport et je me suis dit bah Antonin, fais en sorte que ça soit ta dernière cartouche de IQOS parce que maintenant après avoir basculé de la clope à la IQOS, je voulais arrêter la IQOS. C'est ce qui s'est passé. Je me suis rendu compte aussi du coup de combien je fumais parce que bah du coup la cartouche, je pouvais voir en combien de jours je l'avais terminé. J'étais à un paquet de hits par jour, donc dans chaque paquet c'est comme les clopes, il y en a 20. Donc voilà quoi, c'est quand même beaucoup. Je veux absolument arrêter la perte de temps de fumer. En temps indépendant, je le vois encore plus parce que du coup je fais des posts tout le temps pour fumer. À chaque mois de stress, c'est ah je vais fumer une clope. Est-ce qu'on peut en parler de la dinguerie qu'est quand t'es accro à la clope? Tu peux arriver à n'importe quelle destination paradisiaque. Quand t'atterris dans l'aéroport, le premier truc auquel tu penses, c'est sortir pour fumer ta clope. T'as même pas le temps de regarder le panorama, de dire genre d'être reconnaissant d'être là, genre de dire putain c'est un truc de fou, je suis ici. Tu penses à fumer ta clope. J'ai pas envie que ce soit des substances qui dictent la manière dont j'agis et comment je rythme mes journées. Et pendant les dernières années, ça a été ça quoi. Ça a été les post-clopes obligatoires, les trucs. Si j'ai pas une clope à cette heure-ci, mais faut remuer terre et mer pour en trouver. Après, le problème, c'est que aux États-Unis, tout le monde fume les fameuses puffs. Je ne sais pas ce que je fume. Je n'ai aucune idée de ce que je mets dans mon organisme et j'ai basculé à la puff depuis que j'ai plus d'IQOS. Bravo Antonin. Qu'est-ce que je fous? Il y a plusieurs modèles aux États-Unis. La bonbonne, c'est un peu celle que je vois le plus de gens fumer. La bonbonne me donne des migraines, mais c'est horrible parce que t'as un truc où instantanément ton cerveau il réagit, genre ça me faisait bizarre jusqu'à genre ça me crispait le visage. Genre qu'est-ce que je suis en train de fumer? Du crack? Mais qu'est-ce qui se passe genre? Et le fait que quand même si j'ai rien d'autre, genre je me mette à la fumer et j'ignore genre les alertes que ça donne à mon corps de comment est-ce qu'on traite une saveur barbe à papa qui arrive dans nos neurones. Je suis désolée mais ça ne peut pas être bon ces merdes, genre c'est un truc de fou. Je me dis si le THC quand tu le fumes ça va à ton cerveau. Quand tu fumes les puffs comme ça, qu'est-ce que ça donne? Du sucre à ton cerveau? Je comprends pas, le cerveau il fait quoi avec ce sucre? Je suis triste d'être dans cette période, en plus que je m'étais dit qu'à mes 25 ans je voulais arrêter, mais maintenant je suis dans ça quoi. C'est soit je reprends la clope normale, ce qui serait pour moi ça serait aller trop en arrière genre. Et même à LA je peux pas assez. Donc en attendant je suis dans cette life et je me sens comme une merde parce que je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de ces puffs, j'entends des histoires d'horreur. Ce qui est bien par rapport à ça, c'est que je perds pas de temps à faire des post-clopes parce que je peux le fumer n'importe quand, même en faisant mon montage, je suis pas obligée de faire des pauses. Mais du coup, ça renforce encore plus mon addiction. J'ai testé les cigarettes électroniques qui n'ont pas de tabac, qui ont genre des vitamines ou des minéraux, mais j'en ai jamais trouvé une genre qui m'a donné ce truc de, évidemment parce que ça donne pas de tabac. Ouais, genre j'ai l'impression de fumer de la sauge et c'est pas ma vibe. Ce qu'il faut tout simplement que je fasse, c'est arrêter quoi. Mais j'ai mon anniversaire dans 10 jours. Voilà, ça a pas été facile de faire mon installation etc en ayant le manque, en étant nerveux et aussi en étant déçu de moi, mais je vais faire comme j'ai fait avec mon autre addiction et juste regarder le positif. C'est comme ça que j'ai fait les bons changements dans ma vie. Ça a toujours été en visualisant le fait d'arriver là où je veux arriver, me dire genre oh mon dieu qu'est-ce que ce serait bien là de rien avoir dans les mains, de pas avoir besoin de fumer, de pas avoir ce truc en arrière où tu sais que tu te fais du mal et tu te sabotes et tu continues. Je pensais être dans l'endroit idéal pour arrêter de fumer, mais c'est vrai que ici l'épidémie de puffs, en plus ils ont des puffs, bah évidemment les goûts, enfin c'est des rêves, elles sont tellement au-dessus de celles qu'il y a en France et je veux arrêter ça absolument. Donc voilà, est-ce que ça sera avant mes 25 ans? Enfin ça paraît un peu utopique quoi. À part ça, comment je me sens au niveau de tous les plans par rapport à cette nouvelle vie? Là je commence un peu à me sentir vraiment à la maison. Ça me fait penser aux gens qui disent genre ah non mais cette boîte c'est ma maison. Là l'été arrive, donc j'imagine qu'il y a aussi pas mal de gens qui vont s'installer dans des nouveaux endroits là à la rentrée. N'hésitez pas à me raconter un peu votre histoire en commentaire. Si vous allez dans une nouvelle école, vous avez décroché un nouveau taf, vous prenez une année sabbatique, j'ai vraiment envie de le lire. En tout cas sachez que c'est normal de se sentir bizarre pendant un petit moment, ça peut prendre un temps de s'adapter, mais n'oubliez pas qu'à un moment vous allez rencontrer des gens, vous allez vous faire des amis et vous allez vous sentir bien dans cette nouvelle ville ou ce nouveau pays dans lequel vous emménagez. Tout arrive pour une raison, donc vous êtes là où vous êtes censé être. Voilà, au niveau des amitiés, j'adore mon groupe d'amis américains. J'ai hâte de rencontrer aussi de nouvelles personnes. C'est un groupe d'amis où genre je suis littéralement le seul gay et je me sens tellement bien, genre franchement je me sens trop bien. Et par rapport à mes amitiés de Paris, je vais pas vous mentir, il y a quand même eu certaines déceptions. Je sais que j'ai certains de mes amis qui sont très occupés, qui font des trucs etc. Et j'ai plein d'amis à qui je parle tout le temps et qui sont grave là, mais parfois tu remarques qu'il y a certaines personnes où toc toc, genre je m'attendais un peu plus, enfin ton pote déménage dans un autre pays, des nouvelles, des trucs, mais en même temps je suis la plus grosse merde pour prendre des nouvelles, donc
je le prends pas mal non plus. Mais c'est vrai que tu dis putain, je me demande si cette personne pense quand même un peu à moi quoi. Surtout que dans mon cas de figure, j'étais inactif des réseaux. En fait, en étant inactif des réseaux, tu peux pas dire genre ah oui, je vais en story et je vois que tu t'éclates, je voulais pas te déranger. Girl, you don't know what's up. It's just that you don't care. Par rapport au contenu, je suis plus excitée que jamais. Genre vraiment pour tous les réseaux sociaux. Quoique, en vrai, je vais le dire, on va percer l'abcès parce que c'est un non-dit. Instagram, what the f. Je suis en train de poster pour que mon post ne soit même pas vu par mes abonnés. Si c'est un truc qui t'arrive, n'hésite pas, genre va sur mon profil, like plein de posts, enregistre, c'est ça qui fait la différence. J'ai aucun problème pour l'admettre, vous savez, je cache pas mes likes, il y en a plein qui cachent. Et bah c'est un message qui est aussi valable pour vous et sachez que ce n'est pas vous qui flopez, c'est la plateforme. Les gens qui commentent Vision, faisons un groupe, genre c'est acceptable si t'as commenté sous ma photo qu'on se stalk parce que je vous jure que ma communauté, j'ai une communauté de baddies. Genre vraiment quand je vais sur vos feeds, je me dis les autres influenceurs ils ont pas ça. Genre mon audience je vous aime trop, genre vraiment je vais sur vos feeds, je me dis vous avez trop de vision. C'est des babes et des baddies, genre donc faisons que sous mes photos, si vous voulez, les gens qui commentent, vous stalkez mutuellement et vous likez vos posts et je saute dans le truc et je like vos posts. Je pense que ça pourrait faire comme dans un petit forum, genre on peut se tenter ça. Par contre, j'ai absolument besoin d'un monteur. Je sais que mes montages, c'est pas des montages amateurs. Si tu penses avoir les capacités de montage pour monter des vidéos comme mes vidéos, n'hésite pas à m'envoyer un email sur cet email et à me montrer les vidéos que tu as montées, les projets que tu as fait. Franchement, j'ai besoin d'aide parce que j'ai trop d'idées et pas assez de temps pour tout faire. Genre, mes copines sont en train de partir pour la soirée. Ça, c'est un peu le petit chat qui book. Genre, la prochaine fois où je vais parler d'appartement, ça sera pour l'appartement tour. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et toi et moi, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!